Le Super Saiyan devient n'importe quoi. Bien que nous avons été conquis par l'aspect graphique des transformations dans DBZ, ces dernières ont aujourd'hui leur statut surtout pour ce qu'elles signifient. Telle une chenille qui se métamorphose en papillon, elle marque un point culminant dans le parcours du personnage. À commencer par le Super Saiyan 1. En voyant son ami d'enfance se faire cruellement tuer, Sangoku libère toute sa souffrance et se transforme en le guerrier légendaire du mythe. Qui d'autre qu'un Saiyan au cœur pur n'ayant jamais tué par plaisir pour être choisi. Mais plus tard, tout ça change quand un autre guerrier possède cette transformation également. Cet état eut désormais une autre signification. Pour atteindre le niveau de Super Saiyan, il ne fallait plus être choisi, mais se dépasser à un niveau physique et mental. Goku n'était plus le champion de son peuple, mais plutôt son guide, tel Moïse. Bah oui. Un enfant d'un peuple mourant envoyé très loin, recueilli par une autre culture pour finalement protéger et guider les autres, c'est une histoire reprise énormément au cinéma comme Superman, Star Wars, Avatar et j'en passe des milliers. Le fait d'avoir un héritage étranger et de comprendre la population locale fait de Goku la passerelle entre ces deux mondes. Si les autres ont pu atteindre cette transformation, c'est en suivant son exemple. S'entraîner non pas pour conquérir, tuer ou torturer, mais pour se surpasser et devenir la meilleure version de soi. Il élève son peuple à un autre stade, en fait tous des Übermensch, aux cheveux blonds, aux yeux clairs und eine große Schwanzstockers und Augen gefüllt bis Bisswasser. Oulala, faut que je reste concentré. Ouais, tu devrais aller dans un camp de concentration. On avait tous adoré, c'est bien Toriyama ça. Il nous crée une culture, une mythologie pour ensuite briser le mythe, pour nous dire que si on veut croire aux légendes, on doit devenir les légendes. Et c'est pour ça que nous sommes si nombreux à être inspirés par ce truc, bordel. Les poils qui s'hérissent. Puis vient le Super Saiyan 2 de Gohan, qui nous montre que la nouvelle génération finit par surpasser la précédente. Et Goku apprend que bien que les jeunes ont un plus grand potentiel, il doit tout de même les guider car la puissance peut corrompre et les faire se perdre en cours de route et réveiller un monstre qui sommeille en eux. Une fois qu'ils ont appris la leçon, c'est bon, on peut passer la relève. C'est parfait, pas besoin de plus. Bouh. Dans cette saga, les transformations sont devenues de simples boosts de puissance que tu trouves dans un Happy Meal. Trunks et Goten sont des Super Saiyans pour aucune raison. Ils n'ont pas traversé d'épreuves, ils n'ont rien appris, c'est juste pour qu'ils soient assez puissants pour avoir leur place dans l'histoire. Goku et Vegeta se transforment comme Gohan et Goku débloque même le Super Saiyan 3. Et ironiquement, son design représente exactement le problème du mercantilisme dans l'art. Plus d'éclairs, plus de muscles, plus de cheveux, plus et encore plus de tout parce que ce n'est jamais assez. Alors certes, le design est cool, mais à part pour acheter des figurines, qu'est-ce qu'il raconte à part le fait que Goku s'est beaucoup entraîné? Et dans DBS, c'est encore pire. Tiens, mais là, ils sont en Super Saiyan God, donc ça veut dire qu'ils ont un statut divin. Non, c'est pas parce que tu rajoutes un God dans le nom que le personnage a évolué. Si Goku et Vegeta étaient devenus des entités omnipotentes qui se seraient libérées de toutes attaches du monde, pour devenir des divinités, ça aurait du sens et ce serait cohérent avec eux qui délaissent leur famille de plus en plus pour leur entraînement. T'aurais un arc où Gohan, Goten et Trunks doivent ramener leur père à la raison. La vie de famille, l'humanité face à la soif de puissance. Et clang, c'est au tour de la nouvelle génération à apprendre quelque chose à l'ancienne. Et ça, grâce à leur partie humaine. Mais non, les deux tontons sont juste plus forts. Point. Ouh là là, tellement costaud que Vegeta n'arrive même pas à soulever 1000 tonnes. Sérieux. Et les Saiyans de l'univers 6 se transforment en se grattant le dos. Oui, mais c'est parce que dans cet univers, ils ont des cellules F. Kangamonoko avec tes cellules S, ça c'est des bêtises. La transformation rarissime, maîtrisée par une poignée de Saiyans qui ont souffert, ouvert leur cœur et leur esprit, réduite à une démangeaison au lombaire. Ah, le premier Saiyan de cet univers qui aura de l'eczéma va te soulever même Broly. Calé et Caulifla, tartinez bien le dos de vos gosses avec de la crème, parce qu'avec les boutons genoux d'acné qu'ils auront à l'adolescence, vous allez subir pire que l'osarisation de grand-père Gohan. Les transformations sont là pour marquer des moments clés de non-retour dans l'histoire. Une étape où les personnages sont changés à jamais. Vous ne pouvez pas transformer sans cesse l'apparence de vos personnages si au fond, ils restent les mêmes.